Il n'y a pas de direction système et on essaie de gérer le rallye. Depuis le départ d'un spécial là? Oui, depuis hier on a résolu mais ça a recommencé donc on continue comme ça. Enlève le ventre. C'est la session des caps. Bon, enlever les caps sur les arbres, la cape fumée. Non, ça va, jusqu'à maintenant tout va bien. Casser l'amortisseur arrière droit et crever le pneu arrière gauche. Bon, ce matin c'était compliqué, la mise en marche, il a fallu pousser en sortant du parc. Oui, un petit peu. Ouais. Manque de rythme dans les sections cassantes et je crois que les amortisseurs ils n'ont pas supporté. 25, 17, 25. Là alors. Et à ce là. Et à Ouais, mais bon, comme je t'ai dit, hein, on est encore en plein essai de la voiture. Donc il y a des petits trucs à regarder parce qu'il y a le moteur qui coupe des fois et tout, mais bon, ça va, on est en tête quoi. Bon, au niveau de la course elle-même, Zoud écarté, et il n'était pas vraiment dans le coup, mais là il est définitivement écarté. Derrière il y a Patrick Boom, ça va être lui le concurrent principal du coup là. Oui, il n'y a pas que lui, hein, ils sont 3 ou 4 là encore. Hein. Ouais. Donc voilà, nous on reste concentrés et puis maintenant on va essayer de. On va voir notre avance et puis on va essayer de gérer quoi, s'il y a moyen. Bon, on va repasser sur les mêmes spéciales que ce matin, cet après-midi. Il y a une marge de progression importante, tu penses? Oui, mais bon, on va pas la prendre maintenant. Hein. Au mieux, puis il faut une voiture fraîche aussi pour le prochain rallye, tu vois, qui est pas très loin. Donc on va essayer de gérer quoi, pour pas casser. Hein. Justement, est-ce qu'on a le temps en 3 semaines de faire toutes les révisions nécessaires? Visiblement, le moteur a besoin d'une bonne révision là. Oui, on va 3 semaines, ouais, mais bon, il faut s'y prendre tôt quoi. Et généralement, on finit quand même si c'est la veille du rallye. Quoi. Peut-être qu'on a un petit problème là derrière et la voiture ça bouge beaucoup quand je tourne à gauche. Et là on est en train de vérifier là qu'est-ce qui se passe. Et c'est un symptôme qui est dans chaque virage gauche ou alors une fois de temps en temps? Une fois de temps en temps. Ah, et donc impossible de prévoir, tu lâches des secondes, on veut rouler safety là? Ouais, il faut toujours freiner pour négocier les virages et ça perd beaucoup de temps quoi. Au niveau de la course, tu parais littéralement survolté. Alors c'est vrai que sur la ligne de départ, on se disait il n'y a plus de pression au championnat avec Olivier Copella, exit Copella. Finalement, il y a peut-être un coup à jouer là d'ici la fin du RIM. Ouais, il faut toujours rester toujours et arriver jusqu'à la fin quoi. Bon, un mot sur Mathieu, le fait que ça avoine autant devant, finalement, ça ne peut que tirer le niveau vers le haut. Oui, mais pour lui, il ne joue pas le championnat et il s'amuse quoi. Bon, dans l'habitacle, ça se passe bien. On est comment avec Bertin, avec le copilote là? Ça se passe bien dans la voiture. Cet après-midi, on augmente le rythme, on fait quoi? Non, on reste comme à notre rythme de ce matin. Oui, ça va, je gère là. Mon but c'est d'être à l'arrivée maintenant vu que Copella s'est arrêté. Ouais. Donc voilà. Tu nous disais hier que tu devais travailler un peu sur le châssis, trouver de nouveaux réglages. Tu as pu évoluer un peu dans ce domaine? Non, j'ai pas trop changé le réglage. J'ai préféré laisser comme ça et finir le rallye. Puis au prochain, on verra. D'accord, donc là c'est toi qui t'acclimates à la voiture. Tu es sur un bon rythme hein, quand même. Hein. Mine de rien, on regarde tes chronos, ça le fait pas mal. Hein. Ouais, ça va, je gère.
Tu estimes être à quel pourcentage de ton potentiel là? Je dirais 75%. Ouais, on va rouler très doucement après pour ne pas casser quelque chose. On est passé déjà ce matin dans toutes les spéciales qu'on va repasser cet après-midi. Tu l'appréhendes comment? Tu vas rouler sur le même rythme ou alors tu vas te permettre des choses un petit peu différentes? Je vais rouler sur le même rythme et essayer de ne pas faire de faute, quoi. Oui, vu que devant ils sont loin et derrière aussi ils pourront pas me rattraper sauf si j'ai des problèmes. Bah non, ce matin on a quand même attaqué parce qu'il y avait aussi Mamkir qui était avec nous en M12, donc on a attaqué un petit peu, mais là on va gérer. Là c'est sûr on va gérer, on va arrêter parce qu'il n'y a plus rien derrière, devant c'est des grosses pointures. Au niveau de la voiture, ça se passe comment là? Ah, ça va encore, hein. Elle est encore en bon état là, je pense, j'espère. Qu'est-ce que tu as fait à ton moteur? Parce que on l'a vu hier soir sur la super spéciale, elle a tendance à mettre des coups de pied au cul quand même, elle marche mieux là. Bah oui, il fallait demander au préparateur. Hein. Oui, donc on est deux nouveaux et ça c'est un peu délicat parce qu'au niveau des prises de notes aussi, des fois on se voit qu'on se trompe un petit peu. Donc on se fait quelques virages un peu trop rapides ou un peu trop lents encore. Moi, il faut apprendre un petit peu là-dessus, mais c'est très amusant et sympathique. À ce niveau-là, tu as bénéficié de l'aide particulière d'un pilote? Il y a quelqu'un qui t'a ouvert un peu ses lumières pour t'expliquer ou tu es parti avec ton propre système? Non, il y a déjà Gérard Louvel qui m'a aidé parce que c'est son ancienne voiture, il m'a donné 2-3 conseils. On n'a pas pu beaucoup rouler avec, même pas du tout. Le rallye c'est comme un essai en grandeur nature. Mais lui il m'a donné quelques bons conseils et puis après avec le mécano aussi directement Franck qui aide bien là-dedans, hein, dans les façons de faire au niveau des liaisons, le parc assistance et voilà. Donc, c'est une répétition générale avant le RIM là ou c'était un one shot? Répétition générale tout court, on se concentre sur la répétition pour l'instant, on ne passe pas forcément au RIM, on va pas se mettre de pression pour un rallye ou deux, mais c'est un essai. Comment on passe du karting au rallye? C'est un rêve de gosse? C'est un pilotage différent? C'est quoi? C'est tout à fait... c'est du pilotage, mais en fait c'est un sport d'équipe parce que tous les mécanos, le copilote, c'est une équipe entière. Qui s'occupe de la voiture et on doit protéger la voiture aussi. On ne peut pas rouler tout le temps à 100%, il faut garder du rythme dans les portions cassées parce que c'est des routes assez cassées. Donc délicat de passer d'un circuit à des portions cassées ici à Madagascar puisqu'il faut savoir ralentir alors qu'on sait qu'on peut aller plus vite. Même en termes de rythme sportif, c'est un effort qui est complètement différent. En karting, c'est de l'ultra sprint. Là, on est sur un mode vraiment différent. Oui, un petit peu ultra sprint et quand même un peu sprint aussi, mais surtout la gestion, quoi. Il faut apprendre à gérer, chose qu'en karting, on ne gère pas trop, quoi. On laisse la goupille à l'assistance et on y va. Alors, en ce qui concerne la voiture, Saxo T4, ça reste une belle référence sur la terre quand même. Hein. Amusante, super jouet. Oui, il est très beau jouet, tant qu'il n'y a pas de roue percée ou d'amortisseur cassé. Et donc justement, comme c'est un bon jeu, on a tendance à se laisser emporter et il faut rester calme dans les enchaînements de trous et de routes cassées, quoi. Bon Mathieu, c'est une journée qui avait bien démarré, tu semblais tranquillou et puis fait de course, là c'est absolument pas de ta responsabilité ou de ta faute. Tu rencontres une voiture, c'est ça? Et oui, c'est un peu triste, hein. Mais bon, écoute, on a porté réclamation et puis on verra quoi, mais bon. On a croisé une voiture en face à face et on a dû prendre le bas-côté, on a pété une roue et voilà, on a perdu 6 minutes quoi. Bon, c'était ça ou le carton avec la voiture qui avait rien à voir avec la course, on est d'accord. Hein. Exactement, et en plus, si on avait gardé le rythme de ce matin, je pense qu'on serait pas là aujourd'hui quoi. Enfin maintenant quoi. Bon, là on va tenter de réparer les quelques bobos qu'il y a, vérifier le train avant endroit, c'est là où ça a frotté. Là c'est course difficile, t'as pris un retard énorme là. Hein. Et ouais, hein, on a perdu 6 minutes comme je t'ai dit, donc là on doit être 3,30 derrière ou un peu plus derrière Poum, mais bon. Pourtant on commençait à gérer vraiment, mais bon, c'est dommage quoi, c'est con je veux dire, mais je sais pas quoi dire quoi, pour l'instant je sais pas quoi dire. Bon, vous êtes allé voir le collège des commissaires, vous avez fait part de vos doléances, ils se donnent la soirée pour réfléchir, c'est ça? Ouais, on vient de sortir de la réunion là et on attend quoi, on attend. Ouais. Bon, selon toi? Ah bah j'espère qu'ils vont faire un petit geste parce que
Voilà quoi, c'est différent si on était en bagarre à coup de seconde, mais là c'était flagrant, tu vois. Je prenais plus aucun risque cet après-midi. Ouais, tu roulais sans bang hein, d'ailleurs. Et ouais, je roulais sans bang et si on compare les temps par rapport à ce matin, à chaque fois dans la première on était une minute par rapport au temps de ce matin. Donc c'est que vraiment on a baissé le rythme et voilà quoi. Non, ils ont crevé, donc on a profité un peu, quoi. Bon, en ce qui te concerne, problème au niveau de la motricité de la voiture, on a regardé les images de départ, ça motorise pas sur les 4 fers là. Ouais, on a un petit problème de différentiel là. Mais on va essayer de résoudre le problème là et on va voir après. On pense à un problème de cardan éventuellement, ou de demi-train avant qui soit sectionné. Peut-être c'est le cardan. Ouais. Pour le reste, alors les écarts sont plus que conséquents là, à l'arrivée de cette deuxième étape. Demain, c'est une journée qui va sans doute te sembler un peu longue, non? Ouais, c'est encore long demain, donc il faut gérer et être toujours au podium, quoi. Bon, ce sont des spéciales piégeuses hein, quand même, globalement. Une faute, une erreur ou un coup de pas de chance est vite arrivé. Hein. Ouais, même une crevaison, ça peut tout arriver, mais faut pas espérer en crevaison. Rien, évidemment, mais avec le copilote, ça se passe comment? Alors on regarde les pierres sans arrêt, partout, on surveille chaque détail. Il faut gérer les pierres avec les pneumatiques et tout ça. Bah, on espère, hein, c'est encore loin demain. Là, on peut rien encore dire parce que il n'y a pas beaucoup d'écart entre nous et Olivier. Hein. Il y a plus de 2 minutes quand même, ça veut dire que là, il y a encore un choix à faire comme à chaque rallye pour toi. Hein. Bah justement, là, il y a encore un choix à faire. Ça dépend de la voiture. Demain matin, on va voir. Si on peut attaquer, on attaque un petit peu. Sinon, on laisse passer. Si vraiment on sent qu'il va nous rattraper, on va laisser un petit peu passer. Sinon, on va quand même faire notre course à nous. Bon, les 2 premières spéciales, on se dit quoi? On joue le jeu quand même? Ouais, on joue le jeu quand même les 2 premières spéciales. Bon, un podium, ça se refuse pas hein, quand même, Titi. Hein. Non, on va jouer le jeu jusqu'à ce que on sache où est-ce qu'on en est et puis voilà quoi. On a crevé 5 km après le départ, je crois. Ouais, tu l'as vu arriver celle-ci, c'est une pierre coupante. Tu sais où ça s'est passé précisément? Ah non, c'est quand ça a crevé que j'ai vu. Tu étais sur un rythme safety, on va dire, pour préserver la position et ça bascule rapidement une course là ici. Hein. Oh, là on est 4e là, derrière Titi, on est à 2 minutes. Je sais pas si on va rattraper ça demain ou pas. Est-ce qu'on a envie d'y aller? Parce que les points podium sont importants également au niveau du championnat. Est-ce que ça vaut le coup de jeter ses forces à la régulière? Ça te semble possible? Si, on va aller tenter demain parce qu'il y a encore 4 spéciales je pense. Ouais. Donc je crois que c'est possible encore. Il va falloir dire à papa qui te booste un peu. C'est toi qui vas calmer papa? Je sais pas, on verra.